Salut à tous, et ici vous le T-Rex, on se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode sur Arc Forge Dur. Dans le dernier épisode, nous avons battu plusieurs alphas, et vous êtes sûrement en train de vous dire, mais où est-ce qu'on est? T'étais pas dans ta base? Non, on est dans une grotte, mais pas n'importe quelle. Vous voyez, il y a des ruches, c'est des ruches avec du miel, qu'on ne peut pas récolter, parce que ce sont des décorations. Et voilà, j'ai amené Moyo Tyrannus qui est derrière, vous voyez son nom. J'ai amené mon T-Rex, j'ai capturé un Megatherium qui était niveau 145 je crois. J'ai capturé le Spino que je vous parlais qui est magnifique. Et j'ai capturé un autre Spino qui était dans l'île. Il y avait une île un peu enneigée, il y avait une autre qui était toute seule. Et c'est vrai que j'ai trouvé ce Spino, il était niveau 145, c'est une femelle. Donc du coup j'ai deux Spinosaures femelles. Donc, du coup on est dans cette grotte mais pas pour rien. Car aujourd'hui, nous allons affronter le premier mini-boss. Oui, parce que cette map, Arc Forge Dur, contient 3 mini-boss, presque 4, parce qu'il y a un mini-boss qui est la même espèce, qui contient 2 mini-boss, mais qui ont le même nom. Pas le même nom, mais un qui a un nom, et l'autre a un nom, qui sont dans la même espèce créature. Qui est la même espèce de créature. Aujourd'hui, c'est la grotte à miel, car vous vous en doutez, il s'agit d'un terminal du boss du monde. Regardez, si je vais là-dedans, il est marqué Invoquer Bella. Et Bella est un mini-boss de cette grotte. Pour invoquer Bella, il faut 30 pierres runiques. Donc du coup, j'en ai 163. Et c'est ce qu'on va faire. On va l'affronter. Tous mes dions sont en Affinistat et en God. Et moi, je suis en God. Du coup, je ne risque rien. Il fait un peu froid dans cette grotte-là. Alors, on met les pierres runiques. Et attention, l'affrontement du premier mini-boss de Arc Forge Dur. Je vous propose qu'on invoque le mini-boss Bella. Elle est là, regardez ça. C'est elle. J'ai hâte de voir à quoi elle ressemble. Voici Bella. Ok. Elle a invoqué des abeilles. Maintenant, on va mettre les dinos en agressif. Vite. Vite, vite, vite. On met tout le monde en passif. En agressif. Pour qu'ils puissent battre. On met le Tyrannus avec le rugissement. Regardez Bella, regardez-moi sa taille. Regardez sa taille. Je crois que je l'ai touché. Wow. Vous la voyez très mal. Vous n'allez pas très bien la voir. Parce qu'elle est derrière. Ah, vous la voyez ses pattes? Je peux vous dire qu'elle est monstrueuse. Elle est vraiment énorme. Comme abeille. Parce que c'est une abeille géante. Ah, mes lions font très mal. Ah, alors là, vous la voyez? Elle est là. Elle est là. Elle, c'est le premier boss. C'est le premier mini-boss. Elle, c'est un mini-boss de Arc Forge. C'est elle, une abeille gigantesque. Elle est juste énorme. Regardez-moi sa taille. J'arrive pas très bien à viser. Je n'arrive pas à viser. On va se mettre plutôt un peu plus loin pour mieux la viser et la toucher. Elle est juste là. Ça a consommé les pierres runiques que j'ai
utilisé pour invoquer Bella, je crois. Elle va bientôt mourir. Elle va déjà presque mourir. Regardez, elle est déjà en sang, la Bella. Ah, elle est en vol. Elle va invoquer ses abeilles. Pour ceux qui ont la phobie des insectes, ne regardez pas du tout cette vidéo, car je peux vous dire que cette abeille est vraiment monstrueuse. Je peux vous dire que je ne sais pas si elle fait beaucoup de dégâts. Mais je crois que oui, elle doit faire beaucoup de dégâts. Si j'étais pas en God, je sais qu'elle me fera beaucoup de dégâts. Ah, elle lance du poison. Elle lance des boules de poison. Avec son tronc d'arbre. Puisque j'avais 163 de pierre runique, est-ce que ça les a consommés? Oui, ça a consommé. Ah, mon Rex a tué Bella. On va dégager le spino. Comme ça, vous allez mieux la voir. Donc, voici à quoi ressemblait Bella. Une abeille gigante. Enfin, c'est une abeille gigantesque. Beaucoup plus grande que les reines qu'on peut tamer, qui nous servent de ruche pour faire le miel. Si je écarte la tête du T-Rex, on va plus la voir. Je suis sur Bella, l'abeille géante. Et voyons voir comment ça dure. Bah, ça fait presque 7 minutes que j'enregistre. Alors là, elle est gigantesque. Hey, attendez, on va retirer l'autocourage, enfin le courage automatique du Uternus, parce que là, on n'en a plus besoin. C'était juste pour encourager c'est juste pour encourager Médino, pour qu'ils aient un peu plus de pour qu'ils fassent plus de dégâts, pour faire beaucoup plus mal à Bella, l'abeille géante. Regardez-moi la taille de son dard. Regardez-moi la taille de son derrière. Enfin, regardez-moi la taille de son dard qui est derrière son abdomen. Regardez-moi sa taille. Elle doit faire moins la taille d'un carnot, Bella. Elle. Regardez-moi la taille de ses mandibules. Et la taille de son dard. Regardez-moi sa taille et son aiguillon. Et son dard. Et ses mandibules. Et avec la taille de son dard, c'est avec ça qu'elle lançait ses boules de poison. Probablement pour nous endormir, parce que son poison nous endorme, je crois. Comme les scorpions, les araignées ou les atroplunéras, je crois. Bon, en tout cas, on a affronté Bella. Est-ce qu'on peut récupérer ses ressources? Non, on peut pas récupérer ses ressources une fois qu'elle est morte. Un peu comme la Broodmother. Bon, les amis, on va rester là pour le 7e épisode sur Hackforge Dur. On a pu enfin on a pu affronter le premier mini-boss de ce DLC Hackforge Dur, qui était Bella, elle, l'abeille géante, qui elle est beaucoup plus grande que les reines des abeilles. Vous savez, les reines des abeilles qu'on peut tamer, qu'on les sacrifie dans notre inventaire, qui nous donnent une ruche pour faire le miel. Et ben, elle est plus grande que les autres reines des abeilles. Bah, du coup, si vous avez aimé ce 7e épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo, et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain pour la suite de ce jeu. Salut!